Salut tout le monde, c'est Anna pour un nouvel épisode de Lire avec Anna Ozan. Dans ce podcast, on s'intéresse aux livres, à ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent, à ceux qui les éditent, bref, vous l'aurez compris, à la lecture et à l'écriture. Et si vous ne me connaissez pas, cliquez sur le lien en description, vous trouverez mon site internet annaozan.com et pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à la newsletter ou me suivre sur Instagram. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'en prends à les préparer pour vous. Je reçois aujourd'hui Marina Martin. Bonjour Marina. Bonjour Anna. Vous avez publié en juin 2023 votre premier livre, La liberté a un goût salé. Tout à fait, oui, c'est bien ça. Vous avez un projet d'un second livre qui paraîtra avant Noël et le troisième est déjà en cours de préparation. Ce premier livre est disponible en e-book et aussi en version papier, simplement en tapant le titre dans des moteurs de recherche et également en passant directement par vous sur Instagram en vous trouvant sous Marina Terre Happy Nomade, mais je mettrai évidemment tous les liens utiles en commentaire de ce podcast. Je Génial. vous laisse vous présenter en quelques mots, Marina, et ensuite nous parlerons de votre premier livre. Oui, alors du coup, je m'appelle Marina Martin, j'ai 37 ans et j'ai publié mon premier livre cet été. Oui, Euh, et quelque chose de pas prévu dans mon parcours de base, on va dire, vu mes formations et autres. oui. Et en fait, c'était un projet que j'avais depuis plusieurs années. Et, et c'était l'année dernière, en septembre, je m'étais dit, ben, OK, cette fois, on se laisse pas arrêter par les difficultés, les obstacles sur la route, juste on y va et on fait un livre. Vous aviez pas mal écrit aussi, mais qu'à chaque fois qu'il y avait eu des blocages et autres aussi, ben, je, Oui, je, je vois bien. effectivement. Donc, il est paru en été dernier, c'est-à-dire été 2023. Juin 2023. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à mener ce projet à bien? Je crois que ça faisait longtemps que j'avais cette envie de d'écrire un livre et de vraiment avoir ce livre dans mes mains et de passer par tout ce processus en fait d'écriture et tous les challenges que ça soulève et que juste cette fois en fait j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, de dire que je me laissais pas d'alternative et que bah, j'allais traverser les peurs, traverser les doutes, traverser l'inconnu parce que honnêtement c'est pas du tout dans quoi on se lance quand on écrit un premier livre donc c'était l'inconnu mais c'était quelque chose que je sentais important pour moi et, heu et ma réalisation et comme se réaliser, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà, c'était le moment. Et vous aviez déjà l'idée du sujet, vous aviez déjà le livre en construction, que ce soit dans votre tête ou même partiellement ou sur le Alors papier, j'entends. oui, alors c'était un peu particulier parce que, le premier livre qui est sorti donc cet été, c'est un récit de voyage et d'aventure que j'ai vécu en Bolivie en 2012-2013. Donc ça fait quand même un moment et en fait, c'est là où j'avais commencé à écrire, dans le sens où je tenais un journal de mon voyage parce que j'avais réalisé que, quand je faisais des longs voyages de plusieurs, mois, le retour avec mes proches était un peu difficile, au niveau décalage de ce qu'on avait vécu, en peu de temps finalement et je m'étais dit, bah, que j'allais leur transmettre en fait ce que je vivais pour, Mhm. pour réduire un peu cet écart, qu'on a au retour, parce que c'est vraiment un gap, hein, c'est un gouffre parfois le retour, de voyage et du coup, je leur écrivais des mails et en fait, j'ai plusieurs personnes qui me disaient: «Mais c'est un vrai roman tes histoires», et notamment ma grand-mère qui me disait: «Mais ma petite chérie, il faudrait vraiment que tu en fasses un livre de tes aventures» et j'avais mis ça dans un coin de ma tête, je trouvais ça très flatteur, mais voilà, enfin ça s'arrêtait là, mais je l'avais gardé quelque part et en fait, avec le temps, et notamment dans mon métier, donc je suis à mon compte, pour accompagner, les gens vers le bien-être, tout ça dans un métier qui s'appelle mécano des méninges et du cœur Wow. et quand on est à son compte, c'est toujours bien entre guillemets d'avoir un livre dans son historique et je m'étais dit: «Bon, faudrait peut-être revenir vers ces histoires de livres alors». Mais en voulant
traiter d'un sujet particulier lié à mon activité, je voyais bien que je bloquais, notamment parce que je me disais: «Mais tu es qui pour te dire que ce que tu penses ou ce que tu expérimentes est un absolu?» Et du coup, à chaque fois que j'avais une idée de livre, ça avortait quelque part et là, je m'étais dit: «Bon, OK, tu as quand même envie d'écrire un livre, c'est une vraie envie, donc prends un sujet, avec lequel tu es vraiment en accord». Et du coup, c'est pour ça que je suis revenue sur ces voyages en me disant que, ça c'était vraiment ce que j'avais envie de transmettre, en fait. C'est ce qu'on vit en voyage, que d'autres vies sont possibles, d'autres voies. Parce que moi, c'était un moment de ma vie où, j'avais le choix de rentrer dans une vie «classique» entre guillemets avec j'avais un super conjoint qui me proposait qu'on se marie, qu'on ait des enfants. Enfin, j'avais une vie de rêve en Espagne dans une maison, un appartement pardon, avec vue sur la mer à 180°. Et en fait, je me suis dit: «Mais c'est pas ce que je souhaite vivre». Et du coup, le transmettre aujourd'hui dans un livre, pour moi, c'est fort parce que c'est déjà être allé au bout de cette histoire de livre qui vraiment, était importante pour moi. Et en même temps, c'est transmettre quelque chose de l'expérience, du vécu et pouvoir ouvrir d'autres personnes à d'autres vécus si elles souhaitent, elles aussi, voir que d'autres voies sont possibles. Et du coup, ça s'est fait beaucoup plus facilement. Hem, Même si entre l'idée de base d'écrire sur les voyages et le livre final, il se passe tout un monde encore, mais c'était, voilà, c'est l'idée qui a pris. Oui, je comprends. Donc on peut dire que votre livre est, autobiographique ou en tout cas partiellement autobiographique ou complètement? Non, c'est un livre autobiographique sur ce voyage, hem, avec vraiment, c'est vraiment un récit de voyage, voilà. Donc D'accord, autobiographique, c'est sûr. Tout est vrai dedans. d'accord. OK. Si je reviens un petit peu en arrière, vous avez mentionné la question que vous vous êtes posée de: «Qui suis-je pour donner mon avis? Qui suis-je pour par rapport à votre métier?» par rapport au fait d'écrire un livre, en rapport avec votre métier ou enfin écrire un livre tout court finalement. Ça me fait penser au syndrome de l'imposteur justement, où finalement on se sent pas légitime d'écrire un livre, Tout à fait. pas à la hauteur, pas légitime et c'est souvent quelque chose qui touche davantage les femmes que les hommes. Est-ce que donc vous avez vous aussi ressenti ce syndrome de l'imposteur qui vous a freiné dans votre envie d'écriture? C'est alors, je sais pas si je le mettrais sur ce mot syndrome de l'imposteur, mais c'est surtout qu'aujourd'hui tout a été écrit. On a toujours quelqu'un aujourd'hui qui est meilleur que nous dans un domaine. Et je trouve que c'est du coup, incroyablement prétentieux de vouloir, prétendre de dire: «Moi, je peux écrire quelque chose qui va encore apporter», alors que honnêtement aujourd'hui tout est écrit, tout est dit et de façon probablement plus belle que ce qu'on pourrait écrire. Mais personne ne l'a jamais dit de la façon dont nous, on va l'expliquer, de la façon dont nous, on l'a vécu. Et en fait, je crois que c'est surtout ça, qu'il m'a fallu comme temps, c'est de réaliser que c'était pas tant un message parmi tant d'autres sur un sujet, c'était la façon dont moi j'allais le présenter, qui allait pouvoir toucher des personnes, alors qu'avant ce message les avait jamais touchées. C'est un peu comme quand on dit quelque chose à nos amis, que ça passe pas et puis d'un coup il y a quelqu'un d'autre qui va leur présenter d'une autre façon et là d'un coup ça rentre et pour moi c'est vraiment ça, c'est d'un coup on trouve entre guillemets «notre légitimité» mais c'est pas notre légitimité, c'est vraiment notre voix. Mmh. Parce qu'on se l'approprier complètement. C'est plus un sujet parmi tant d'autres, c'est parce qu'on l'a personnifié et incarné. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Est-ce que vous avez écrit d'autres livres après celui-ci? Il est très récent, donc la question est peut-être, trop précipitée, mais est-ce que vous êtes déjà sur d'autres projets de livres justement? Tout à fait. Alors le deuxième livre est en cours de publication, D'accord. parce que ce qui est vraiment marrant, c'est que quand on lève, toutes ces peurs, toutes ces craintes, et ben, après ça va très vite d'en produire d'autres, je trouve. Et du coup, là, c'est un livre, donc je suis en train de voir avec la graphiste, et artiste qui travaille à sa couverture. Donc on est dans les échanges, pour l'instant avant publication, mais le livre, en lui-même est terminé et là, cette fois, ce n'est pas un récit de voyage, c'est sur le thème du bonheur, et sur comment trouver sa voie, mais toujours en incarnant le message et avec des récits de voyage et d'aventure, des petites anecdotes qui emmènent vers un message, une conclusion. C'est un livre de développement personnel, mais vraiment très concret, très pratique.
Donc l'idée, c'est comment trouver sa voie du bonheur à soi, sa place à soi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on manque de voies et de choix possibles, dans ce qu'on explore dans la vie et que parfois on se retrouve coincé dans des vies qui ne nous conviennent pas et ne nous rendent pas heureux, simplement parce qu'on n'est pas fait sur le même modèle, que tout le monde et que ce qui convient très bien à une personne, à savoir être marié, avoir un labrador, une maison et un monospace, c'est pas du tout ce qui rend une autre personne heureuse. D'accord, merci pour votre réponse. Est-ce que là aussi, j'ose me permettre de vous poser la question de la part autobiographique dedans? Vous évoquiez votre magnifique appartement en Espagne, un super conjoint qui vous proposait mariage, enfant, peut-être même le Labrador. Est-ce qu'il y a une part autobiographique justement dans cette vie où vous sentiez que ce n'était pas la vôtre et qui vous a conduit à voyager et à aller découvrir quelque chose d'autre? Tout à fait, parce que c'est justement, hem, là où je trouve que est toute la légitimité, c'est de parler de son vécu et à tous ceux qui peuvent s'identifier dedans et un vécu est incontestable. Je partage tout à fait votre avis. Ce Mmh. second livre, encore une question à ce sujet, est-ce qu'il est plus en rapport avec votre, métier? Est-ce que ce second livre, plus en adéquation et correspond, davantage au métier que vous faites? Alors le premier livre, il est en rapport avec, le fait que si on veut changer de voie, d'autres voies sont possibles. C'est vraiment ça. C'était pas en rap c'était plus en rapport avec les proches. C'était vraiment de dire: «Si vous voulez changer, vous pouvez et des choses merveilleuses sont à l'intérieur». D'accord. Donc c'était en rapport direct et indirect à la fois avec mon activité, puisque mon activité, c'est que les gens se retrouvent dans leur voie à eux. Donc c'est autant personnel que ça touche ma voie professionnelle. Et ce deuxième livre, se sert de mon vécu personnel pour, hem, être le porte-parole de ce que vraiment je prône professionnellement, d'aller dans sa voie, de choisir une voie dans laquelle on est bien. Et en fait, quand on est à son compte, je crois que le personnel et le professionnel sont vraiment tellement intriqués qu'on fait plus la différence entre l'un et l'autre parfois. Oui, je comprends bien. Parlons maintenant un petit peu, si vous voulez bien, de la manière dont vous avez publié vos livres. Par quel biais êtes-vous passé? Dans un des épisodes précédents de ce podcast, on a évoqué la publication assistée. Comment avez-vous, procédé pour publier vos livres? Alors, moi j'ai choisi de passer par l'autopublication, Oui, et c'est un choix, c'est pas un choix de dépit. Je n'ai pas postulé dans des maisons d'édition ou autres avant de décider de passer par ce moyen. Parce que j'avais une volonté de pouvoir écrire vraiment ce que je souhaitais transmettre, sans avoir de possible, censure, parce que c'était peut-être pas commercial ou autre. Et pour moi, c'était vraiment important que ça reste tel que je souhaitais le transmettre et également au niveau des délais, parce que les réponses de maisons d'édition peuvent être plus ou moins longues, tout le processus de retravail, des textes avant publication également. Et ce qui était très important pour moi, c'était, que ma grand-mère puisse tenir, mon premier livre dans ses mains. Et ma grand-mère a 93 ans, donc je voulais pas passer par des processus qui allaient me prendre plusieurs mois ou plusieurs années. Le oui, temps est un peu plus compté au bout d'un moment. oui, tout à fait. Donc il y avait cette volonté de liberté, de ne pas être censuré, de pouvoir vraiment partager, ce qu'il était important pour vous de partager et le délai. Quel en quel est le délai lorsqu'on choisit l'autopublication? Combien de temps ça vous a pris entre le moment où vous étiez prête, votre livre était achevé et le moment où il est sorti? Alors il s'est passé 3 mois parce que j'ai choisi de travailler avec une personne qui allait, corriger tout ce qui est, l'orthographe, notamment, parce que c'est pas mon point fort honnêtement. Donc c'était un gros travail pour elle de relecture et après, cette même personne qui allait me faire la maquette du livre et la mise en page. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais en voyage et je voyageais sans ordinateur, sans rien. Donc il a été écrit depuis une tablette, mais ça ne me permettait pas de faire ce travail-là ensuite. Oui, Donc il s'est passé 3 mois entre le moment où je lui ai remis, mon travail et qu'on a signé un devis et le moment où il a été, publié et dans mes mains pour la première fois. d'accord. Vous proposez votre livre à la fois en version papier et en version électronique? Tout à fait.
Tout à fait et je suis très satisfaite de ça et même pour la le deuxième livre, cette fois, je passe uniquement par, une artiste qui s'occupe de travailler la couverture. Mais pour tout le reste, je le fais par mes propres moyens et c'est vrai que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette partie également. D'accord. Par rapport à la promotion de votre livre, comment est-ce que vous vous y prenez? Alors je fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux et également par le bouche à oreille. Donc quand on est en auto-édition, c'est toujours un peu la bête noire de la diffusion, honnêtement. Et moi, j'ai de la chance, à dire que les réseaux sociaux, je suis plutôt copine avec aujourd'hui, à savoir que je suis plutôt à l'aise pour parler sur les réseaux et autres, parce Oui. que ça aurait pas été un cadeau. Mais voilà, après, c'est moi qui vais démarcher, j'ai pas un agent qui s'en occupe pour moi. Donc je démarche les grandes surfaces dans lesquelles il est représenté, les librairies également. Quand je vais à un salon, c'est parce que aussi, je suis allée démarcher pour me retrouver sur un salon littéraire. Donc c'est tout un travail de prospection, mais que je trouve, très intéressant également. Est-ce que vous faites ça à côté de votre métier ou vous êtes complètement passée à l'activité d'écrivain et d'auto-publicatrice de vos livres? Alors pour cette année 2023, je fais uniquement, ce travail d'écriture et de publication et de communication. Hem, je reprendrai mon métier parce que j'aime aussi beaucoup ce que je fais et c'est aussi ce qui apporte matière à d'autres livres. Mais honnêtement, j'aime beaucoup cette parenthèse, que j'aimerais bien prolonger encore un peu où j'écris et je publie pour partager. Très bien, merci pour votre réponse. En termes de vente, est-ce que vous souhaiteriez partager avec nous le succès qu'a rencontré votre premier livre et est-ce qu'il était à la hauteur de vos attentes? Alors, je c'est toujours un peu difficile honnêtement de se représenter ce qu'on attend. Moi, je pense que comme tout auteur, j'ai envie d'avoir un best-seller et pas moins. Donc je n'en suis pas encore au stade du best-seller, mais en tout cas, je suis très heureuse parce que les retours que j'ai eus sont vraiment très positifs et surtout quand on est à son compte, au début, les premiers lecteurs sont souvent les proches et donc c'est plutôt pour nous faire plaisir à la base et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'ils se sont tous fait embarquer dans cette aventure et en fait, le bouche à oreille a pu ensuite fonctionner pour aller toucher d'autres cercles et j'ai toujours des très bons retours et du coup, c'est honnêtement ça qui met le plus de baume au cœur, je trouve. C'est que son bébé, quelque part, son projet qu'on a mis dans le monde soit si bien accueilli et qu'il y ait sa place et qu'il fasse sens pour, d'autres personnes que soi-même. Et c'est encourageant, je suppose. Tout à fait. Ça donne envie d'en écrire d'autres. Oui. Qu'est-ce que vous pensez il y a des personnes qui ont des a priori par rapport à l'autopublication ou même des écrivains qui ont l'impression qu'en étant autopubliés, ils n'ont pas vraiment achevé le rêve de l'écrivain d'être Mmh. publié par une grande maison d'édition, être en tête de gondole dans les librairies ou Oui, dans je les... comprends. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez cette sensation-là? Parce Non, que dans alors il y a votre cas, ça a été un choix, donc c'est intéressant voilà. d'avoir votre point de vue. Alors il y a 2 choses différentes pour moi. Il y a distinguer le fait d'être publié par une maison d'édition du fait d'être publié et d'être dans une tête de gondole. Parce que c'est pas tous les écrivains qui seront en tête de gondole, il faut être très clair là-dessus. Oui. Hem, moi je pense et c'est une opinion qui sera sûrement très impopulaire, mais d'autant plus, hem je pense que cette notion de maison d'édition et cette espèce de fantasme qu'on a encore, de dire qu'on a été choisi, de dire que, on mérite quelque chose, on vaut quelque chose, en fait, la valeur de notre travail, la valeur de notre être et comme si on avait encore besoin, d'être, c'est comme si on était adoubé quelque part. On nous donne l'autorisation de produire ce qu'on a produit, on nous donne cette autorisation et en fait, pour moi, on n'a pas à attendre de permission ou d'autorisation de qui que ce soit. À partir du moment où on a un projet qui veut sortir, ce projet, on le fait sortir et exister de la manière qui nous convienne et les maisons d'édition, honnêtement, c'est un cadeau pour certaines choses. Honnêtement, sur le travail de par exemple, d'aller démarcher eux-mêmes les endroits où va être placé le livre, c'est un gros atout, et on va pas leur retirer. Par contre, je trouve qu'il y a aussi des contreparties, heu, notamment sur la liberté des textes et
pour moi, c'est plus ça qu'il faut voir et sortir un peu de cette illusion qu'on a besoin d'être approuvé en permanence pour exister dans la vie. Il y a de très bons livres qui sortent en autopublication et des livres qui, honnêtement, me touchent beaucoup moins, qui sortent en maison d'édition. Et c'est plus représentatif de cette attente de la vie, d'être validé, d'être reconnu, d'être choisi, d'être l'élu, que vraiment du potentiel d'un livre. Oui, tout à fait. Vous lisez donc beaucoup ou Alors, pas? je lis, je pourrais pas dire que c'est beaucoup. Quand je vois les bookstagrammeuses qui lisent un livre par jour, moi, j'en suis pas là du tout, hein. Oui, d'accord, mais vous lisez aussi. Voilà, et j'aime les romans, soit de feel good, soit de développement personnel, soit de bien-être, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré un de mes auteurs chouchous il y a pas longtemps et c'était vraiment beau, j'ai trouvé après cette première publication, du coup, de tomber sur lui par hasard dans la rue. Je peux vous demander quel est votre auteur chouchou? Oui, c'est Laurent Gounel. Ah, voilà. Effectivement, il est spécialisé en livres justement de développement personnel et il est une référence en la matière en France. Oui, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il rend accessible des notions qui sont beaucoup plus complexes et il les rend accessibles de façon ludique en plus. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Est-ce que vous avez pu parler de votre livre avec lui? Oui, tout à fait, il m'a souhaité beaucoup de bonnes choses pour mon livre et pour la suite. Formidable, formidable. Ça aussi, c'est très encourageant. Lors de notre premier contact, Marina, vous m'avez parlé du fait que votre livre était en cours de traduction. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, tout à fait. Il est en cours de traduction en langue anglaise, parce que, dans mon cercle, de personnes que je côtoie, régulièrement, la plupart ne sont pas, francophones de base et je parle avec elles en langue anglaise et du coup, pour moi, c'était assez évident de pouvoir le présenter, dans une autre langue que le français, à savoir l'anglais et les choses se sont mise en place de façon assez amusante pour pour trouver en fait la traductrice qui me fait ce travail et avec qui, je suis en train de faire la relecture, de la première grosse moitié qui est déjà traduite et en révision. C'est un très belle aventure encore. Oui, effectivement. Et comment vous y êtes pris? Vous avez pris une traductrice, vous avez choisi une traductrice professionnelle, vous avez fait appel à quelqu'un de votre entourage qui est de langue maternelle anglaise et qui a les capacités de traduire un texte. Comment vous vous y êtes pris? Alors c'est marrant parce que, en fait, j'étais en voyage, du coup, pendant l'écriture de ce livre et quand je parlais aux personnes rencontrées que j'étais en train d'écrire un livre, la plupart me disaient: «Mais j'aimerais beaucoup te lire» et me demandaient systématiquement si mon livre était en langue anglaise et moi, quand on me posait cette question, j'hallucinais un peu parce que, bah, non, en fait, pour moi, évidemment que j'écrivais en français et au bout d'un mois, ce qu'on me pose la question, je me suis dit: «OK, ce livre va être traduit en anglais et je sais que les choses vont se mettre en place pour que ce soit facile pour moi». Parce que faire traduire un livre, honnêtement, c'est un sacré boulot Oui, et j'avais cette conviction au fond de moi que je connaissais déjà la personne, qui allait me traduire ce livre et que ce serait, en auto-traduction, je ne sais pas comment dire, mais comme l'aventure de l'autopublication, oui, qu'on serait complètement indépendante. Et en fait, les choses se sont enchaînées de façon assez, rigolote, où j'avais entendu parler d'une plateforme, qui mettait en lien des traducteurs et des auteurs, avec, co un système de rémunération qui était assez intéressant puisqu'il partait sur il se basait sur un partage de royalties. Donc c'était assez novateur pour moi, j'en avais jamais entendu parler oui, et et en fait, du coup, j'avais ça en tête et en fait, il se trouve que dans mon cercle, de personnes que j'avais rencontrées dans les derniers mois et avec qui j'étais en lien sur les réseaux, j'ai réalisé que donc Megan, elle s'appelle Megan Thompson, c'est son nom de traductrice et de réseau sur les réseaux sociaux. En fait, que non seulement elle avait un goût pour l'écriture puisqu'elle écrivait son premier roman et pour la lecture puisqu'elle partageait, dans son bookstagram, de nombreuses lectures, mais également elle était, bénévole pour une maison d'édition et qu'elle faisait les relectures de livres en langue anglaise et qu'elle pouvait relire un livre de 500 pages en 5 heures en faisant des annotations en langue anglaise. oh Donc waouh. là, forcément waouh, oui, moi j'ai eu la même, de dire: «Waouh, moi déjà en français, je lis pas 500 pages en 5 heures», mais là j'étais scotchée et du coup, je suis allée clairement lui demander quel était son niveau de langue parce qu'on avait déjà,
parlé du sujet, qu'elle avait un très bon niveau, mais un très bon niveau, ça, honnêtement, ça veut tout et rien dire. Et là, j'ai réalisé qu'on était proche du bilingue et que en ayant aussi un côté voyageuse, qu'elle allait pouvoir retranscrire vraiment toute l'énergie qui était en langue française dans une autre langue. Et après avoir échangé sur le sujet pour savoir si on passait par une plateforme, si on se lançait que toutes les deux, voir comment on faisait un contrat parce que je pense que c'est comme quand on se marie, il faut faire un bon contrat et puis comme ça, si jamais il y a un problème, tout est réglé, on n'a pas besoin de se battre. Et du coup, Absolument. c'est ce qu'on a fait en fait. En fait, on s'éclate toutes les deux. C'est elle qui m'a parlé de votre podcast d'ailleurs, qui m'a taguée dans votre post. D'accord. Et, on s'entend vraiment très bien et elle fait un super travail et c'est un vrai bonheur de travailler avec elle. Et en plus de pouvoir après se projeter sur des salons littéraires anglophones toutes les deux par la suite. Absolument. Et quand est-ce que la version anglaise, du coup, de votre livre va sortir? Avez-vous déjà une idée? J'aimerais beaucoup que ce soit pour le printemps parce que ça prend encore du boulot. C'est après tout un travail de review, de mise en page. Et donc, Bien je pense que sûr. ce sera pour le printemps. Formidable. Est-ce que j'ose vous poser la question du retour sur investissement? Est-ce que vous entrez dans vos frais par rapport au prix que vous investissez pour l'autopublication? Je pense que pour l'instant, ça s'est équilibré, honnêtement. Euh, Parce que du coup, alors, je vous avoue que je suis pas très au point sur les entrées d'argent que je fais parce que je ne suis absolument pas ça. La dernière fois que j'ai regardé, c'était cet été, donc je ne suis pas au point du tout. Mais je pense honnêtement qu'aujourd'hui, je suis rentrée dans mes frais, que ça s'est à peu près équilibré. Donc pour moi, c'est tout bénef, puisqu'une fois qu'un livre existe, après, c'est à vie. Donc Oui, c'est que du plus. oui, et puis on peut dire que c'est rapide puisque votre livre est sorti en juin 2023 et que nous sommes euh, même pas fin novembre. Ça s'est fait plutôt rapidement. L'équilibre s'est fait plutôt rapidement. Donc, à partir de maintenant, ce sera du bénéfice, a priori, pour le Tout à premier livre, fait. en tout cas. Oui, Tout à fait. d'accord. À vous entendre, en tout cas, on sent que ce n'est pas votre préoccupation première, disons, de gagner de l'argent avec votre ouvrage. On sent vraiment une passion qui va au-delà de ça, une passion pour le partage, Il y a une euh, vraie volonté de transmission, en fait, voilà, de oui. partager le vécu parce que j'ai l'impression que pour tout ce qu'on vit dans la vie et encore plus quand il y a une difficulté, et difficulté, je me rends compte, mais tellement pour tout, que ce soit pour la communication au sein d'un couple, que ce soit sur quand on se pose des questions sur soi, sa place, son emploi. Enfin, et je trouve que quand on vit une difficulté et qu'on la surmonte et qu'en plus après on peut la partager pour ceux qui vivent quelque chose de similaire, mais c'est merveilleux en fait. Et ça rend les difficultés belles. Et je pense que c'est pour ça que j'ai autant envie de partager, c'est parce que ça donne une dimension encore plus belle et plus profonde à la vie. Donc je suis très heureuse de ça. Mais après, la dimension de l'argent, évidemment, qu'elle se pose, puisque en fait, j'aime tellement ça que j'aimerais écrire de nombreux, nombreux livres. Et évidemment, c'est possible à partir du moment où de l'argent vient pour faire office de salaire. Bien sûr, l'idée étant de pouvoir en vivre, n'est-ce pas? Bah, ce serait fantastique. Absolument, et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Marina, pour votre temps. C'était vraiment très intéressant. Je reviendrai aux nouvelles pour les prochains livres, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Merci encore infiniment et je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite et je vous dis peut-être à bientôt. Avec grand plaisir. Comptez-vous, chers auditeurs.